Tu crois peut-être que les attaques spirituelles sont bruyantes, spectaculaires, démons visibles, cris, maladies. Mais la réalité, c'est qu'avant l'assaut, il y a une observation, une analyse, un test, une infiltration silencieuse. L'ennemi ne brise pas toujours la porte. Il vérifie d'abord si tu l'as laissée entr'ouverte. Et ces accès, ce ne sont pas forcément des péchés évidents. Ce sont des fissures presque invisibles. Une rancune, un objet toléré, une parole mal utilisée, une loyauté déplacée, une foi diluée, une nuit négligée, une soif d'argent jamais avouée. 7 zones, 7 portes, 7 angles d'approche que le monde invisible connaît mieux que nous. Et toi, les discernes-tu? Car voici la vérité. Chaque croyant est un sanctuaire, un temple vivant. Et l'ennemi n'a pas besoin de le renverser s'il peut y entrer avec ton autorisation inconsciente. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre des généralités. Tu vas entrer dans les coulisses spirituelles de ton quotidien. Là où les vraies batailles se préparent, tu vas découvrir comment l'ennemi sonde ton cœur avant même de frapper. Et surtout, comment t'aligner avec le Dieu vivant pour refermer chaque brèche. Car la guerre n'est pas future, elle est déjà là. Et la vraie question, ce n'est pas « seras-tu attaqué ?» c'est « seras-tu prêt ?» Quand ton cœur devient une cible. Il n'a pas besoin de frapper ta porte avec violence. Il lui suffit d'une brèche, minuscule mais vivante, ton cœur blessé. C'est là que commence l'invisible guerre. Pas dans le tumulte, mais dans le silence d'une pensée non dite. Une parole qu'on te lance comme une pierre. Et au lieu de tomber au sol, elle reste coincée en toi, vibrante, douloureuse, vivante. Le ressentiment ne naît pas d'un coup. Il se forme goutte à goutte, comme un poison doux qui s'infiltre dans l'eau claire. Un jour, tu pardonnes facilement. Le lendemain, tu te dis « je ne peux pas laisser passer ça ». Et c'est là, précisément là, que le test commence. Dans le monde spirituel, tout est territoire. Et l'ennemi observe les moindres fissures émotionnelles comme un voleur qui examine la serrure d'une maison endormie. Il ne veut pas simplement t'atteindre. Il veut que toi, tu lui ouvres de l'intérieur. Imagine une scène. Un homme dans une église vide. Il prie, les mains levées, les larmes aux yeux. Tout semble pur. Mais juste derrière lui, une silhouette invisible, accroupie, attend. Elle ne le fera pas. Papa. Elle écoute. Elle attend que dans la prière jaillisse autre chose qu'un chant d'adoration. Un murmure de rancune, une prière de revanche, une douleur qui n'a pas été transformée. Et là, l'accès s'ouvre. Un micro-pacte scellé dans le non-pardon. Tu crois que tu gardes cette douleur pour te protéger, mais en vérité, elle te ronge. Ce n'est pas toi qui retiens la blessure, c'est la blessure qui t'enlace. Chaque fois que tu revis la scène dans ta tête, tu invites à nouveau l'ombre dans ton sanctuaire intérieur. Ton cœur, fait pour être le trône de la paix divine, devient un théâtre de murmures sombres. Et c'est une stratégie ancienne. L'adversaire sait que celui qui refuse de pardonner devient une sentinelle pour la mauvaise armée. Car le pardon ne blanchit pas le coupable. Il libère la victime. Et chaque pardon sincère est une porte qui se referme au visage de l'ennemi. Mais attention, le test n'est pas toujours brutal. Il est souvent subtil. Il ressemble à une petite pensée logique. Je ne peux pas lui parler comme avant. Il mérite ce silence. Ce n'est pas le silence qui est dangereux, c'est la racine. Une racine d'amertume ne pousse pas en surface. Elle grandit dans l'ombre et déforme tout ce qu'elle touche.
Alors surveille ton cœur comme un jardin sacré. Quand la douleur frappe, ne l'enterre pas. Présente-la comme une offrande. Car ce n'est pas une faiblesse de pardonner. C'est une force de guerre. Et parfois, la plus grande des batailles ne se gagne pas par les cris, mais par un simple souffle. Je pardonne. 2. Le faux cadeau qui ouvre une vraie brèche. Une vieille boîte à musique posée sur une étagère. Un collier en pierre verte offert par une collègue charmante. Un livre d'éveil intérieur qu'un voisin t'a glissé avec un clin d'œil complice. Aucun bruit, aucune fumée noire. Mais l'atmosphère dans ta maison a changé, sans que tu comprennes quand. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un objet. Rien de mal, rien d'extrême. Et c'est que là toute la stratégie. L'ennemi ne vient pas toujours frapper à ta porte comme une bête affamée. Il vient avec élégance, avec un emballage soigné. Il glisse un fragment d'ombre dans une chose belle. Et il observe. Il regarde si tu accueilles sans prier, si tu acceptes sans discerner. Dans le monde spirituel, tout porte une empreinte. Une huile peut porter une onction, un tissu peut transmettre la puissance divine. Et inversement, un simple objet peut transporter un fardeau invisible, une atmosphère qui affaiblit la paix, assèche la foi, dérègle les pensées. Tu ressens une tension dans ton couple. Tu n'arrives plus à prier comme avant. L'insomnie s'installe. Tu l'expliques par le stress. Mais c'est parfois un accès invisible qu'un objet apparemment banal a ouvert. Visualise ceci. Une maison blanche, paisible, baignée de lumière. Un cadeau est posé sur la table. Un bijou artisanal reçu la veille. La nuit tombe. L'air devient plus lourd. Une porte dans l'invisible s'ouvre, imperceptible. Pas un démon hurlant, non. Juste une présence déplacée. Une gêne, un ralentissement intérieur. Une voix douce qui susurre « Laisse, ce n'est rien ». Mais ce n'est pas rien. Car en Christ, rien n'est neutre. Ce qui ne vient pas de Dieu peut devenir une brèche d'oppression. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou de rejeter chaque cadeau. Il s'agit de devenir gardien de ton sanctuaire. Tu ne poserais pas un serpent dans ton lit. Alors pourquoi poser un objet dans ta maison sans l'avoir soumis à l'Esprit de Dieu? Le test est simple mais puissant. Est-ce que tu reçois ce qui flatte ton œil ou ce qui nourrit ton esprit? Le discernement, ce n'est pas du jugement, c'est de la survie. Quand tu entres dans un lieu, regarde, ressens, demande, « Seigneur, y a-t-il ici quelque chose qui ne t'honore pas ?» Et surtout, quand tu reçois un objet, pose-le devant Dieu comme on déposerait une offrande ou un danger. Prie. Coupe toute attache invisible. Car parfois, la guerre spirituelle ne commence pas par un combat, mais par un cadeau que tu n'aurais jamais dû accepter. 3. Quand ta langue devient une trappe, tout commence par une simple pièce. 4 murs, 2 chaises et une conversation. L'atmosphère est calme, presque sacrée. Puis une phrase tombe, anodine en apparence. Tu as remarqué comme il prend de la place ces derniers temps. Et c'est là que l'air change. L'adversaire est un stratège du murmure. Il ne cherche pas à te faire hurler de haine. Il te propose de parler juste assez pour salir, pas trop pour que tu te sentes encore pieux. Il ne veut pas ton cri. Il veut ton accord. La langue. Ce petit muscle qui n'a ni os ni acier, mais qui peut briser des alliances, assécher des ministères, éteindre des réveils. Il ne t'enchaîne pas par un acte violent, mais par une phrase autorisée. Dans les lieux célestes, il existe une balance. Chaque parole pèse. Les mots dits dans le secret résonnent dans l'invisible, et chaque parole injuste devient une flèche spirituelle, tirée non pas par un démon,
mais par un croyant distrait. L'ennemi ne t'utilise pas toujours comme une cible. Parfois, il veut faire de toi son micro. Il t'amène à raconter, commenter, diagnostiquer l'âme des autres. Il appelle cela discernement. Mais ce n'est qu'un poison sucré. Car derrière les mots « je suis inquiet pour lui » se cache souvent un désir de dominer. Derrière « je partage juste pour prier », il y a parfois une joie de parler de ce qui ne te regarde pas. Et dans les coulisses, une autre scène se joue. L'adversaire prend note, il entend ton accord, et il l'utilise. Un esprit de division entre, doucement, sans bruit. Une église devient froide, une relation s'éteint, un appel est ralenti, et personne ne comprend pourquoi. Mais tout a commencé dans une conversation mal inspirée. Regarde bien. Quand tu critiques, est-ce que tu ressens la paix de Dieu ou une petite satisfaction? Quand tu te plains de quelqu'un, est-ce une intercession ou une auto-justification déguisée? Ta langue peut être une clé de délivrance ou un couteau spirituel. Elle peut ressusciter un frère ou l'enterrer vivant sous l'opinion publique. Le test est là. Et là. L'ennemi veut savoir si ta bouche appartient encore au ciel ou si elle peut devenir un tunnel pour son venin. Alors apprends l'art du silence sacré. Il n'est pas passif. Il est armé. Car parfois, ne pas parler, c'est faire taire l'enfer lui-même. 4. Quand tes limites deviennent en leur territoire. Tu ne vois pas la brèche. Elle ne grince pas. Elle ne saigne pas. Elle cède doucement, comme un portail glissant dans la nuit. Pas de fracas. Pas de cris. Juste une voix. Douce, séduisante, rassurante. Et un jour, tu te rends compte, tu n'es plus chez toi dans ta propre âme. C'est là que commence le test. L'adversaire ne s'introduit pas toujours comme un envahisseur. Il préfère se faire inviter. Il se glisse dans les relations, pas pour aimer mais pour gouverner, pas pour t'élever mais pour t'attacher. Tu pensais avoir trouvé un mentor. Il te disait « Je vois quelque chose en toi ». Il te donnait des paroles, des directions, mais au fil du temps, tes choix ne passaient plus par la prière, mais par son approbation. Ta paix dépendait de ses humeurs. Ton appel, de ses permissions. Ce n'est plus du conseil. C'est un détournement. Ce test est un balai subtil. Il te flatte, puis t'isole. Il commence par « je te comprends mieux que les autres » et finit par « tu devrais t'éloigner de ces gens qui ne te voient pas vraiment ». Et comme une plante arrachée à la lumière, tu te retrouves dépendant, enraciné dans la voie d'un autre, pas dans celle du Père. L'Esprit de Dieu ne contrôle pas. Il conduit. L'amour de Dieu ne t'attache pas. Il t'envoie. Si quelqu'un dit parler au nom de Dieu mais exige ta loyauté absolue, ton attention constante, ton silence face à ses excès, alors ce n'est plus de l'onction. C'est de la manipulation sacrée. L'ennemi adore déguiser son emprise en proximité spirituelle. Il ne te lie pas avec des chaînes. Il t'enlace avec la reconnaissance, avec l'illusion que sans cette personne tu es perdu. Mais rappelle-toi, tu as déjà un berger. Tu as déjà un guide. Tu n'as pas été sauvé pour devenir la propriété d'un autre humain, aussi charismatique soit-il. Imagine une frontière invisible autour de ton âme. Chaque fois que quelqu'un la franchit sans invitation divine, une alarme intérieure doit sonner. Mais si tu as éteint cette alarme au nom de l'admiration ou de la peur de décevoir, alors l'adversaire a déjà déplacé la clôture. Il n'a pas besoin de casser ta forteresse. Il te pousse à reconstruire ta confiance sur un faux terrain. Il faut du courage pour dire « je vais demander à Dieu moi-même ». Il faut de la force pour dire « je respecte ton avis,
mais je reste soumis à l'autorité spirituelle que Dieu a placée sur ma vie. Mais cette force, c'est la preuve que ton intimité avec Dieu n'a pas été kidnappée. Car parfois, obéir à Dieu, c'est désobéir à ceux qui se prennent pour lui. 5. Quand ta foi est testée par un faux évangile, tout commence avec une couverture brillante, un titre accrocheur, une promesse de paix universelle, d'alignement cosmique ou d'amour sans frontières. Ce n'est pas un démon qui t'aborde, c'est une philosophie séduisante. Et dans le silence de ton âme, le test commence. Ce n'est pas le feu qui brûle, c'est la brume qui endort. L'ennemi a compris une chose. Les chrétiens affamés de plus peuvent se devenir vulnérables à tout. Il ne t'impose pas l'athéisme. Il t'offre l'addition, juste une goutte d'ésotérisme dans ta coupe d'évangile, juste un soupçon de relativisme dans ta louange. Tu peux garder Jésus, murmure-t-il, mais ouvre-toi aussi au reste. Et sans bruit, la vérité devient un plat fusion, moitié Bible, moitié astrologie, moitié crucifix, moitié cristaux. L'ennemi ne t'enlève pas ta foi. Il veut qu'elle mutile sa pureté. Imagine une cathédrale blanche. En son centre, une croix, un autel, des écritures ouvertes, puis, peu à peu, des statues sont ajoutées, des symboles d'autres cultures, des livres étrangers, des mantras. Tout semble harmonieux, mais plus personne ne sait qui est adoré. Le test, ici, ne se voit pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu tolères. Un pasteur t'offre une parole ferme, mais un auteur spirituel te propose un enseignement plus doux. Qui choisis-tu d'écouter? Le Christ de l'Évangile ou le Messie universel du développement personnel? L'ennemi ne veut pas ta foi morte. Il la veut diluée, inoffensive, neutralisée. Il sait que Christ est une pierre. Soit tu bâtis sur elle, soit tu te brises contre elle. Il cherche à transformer ce roc en sable. Et s'il y arrive, tout ton édifice intérieur devient fragile. La parole dit, dans les derniers jours, des esprits de séduction se déguiseront en lumière. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ce n'est plus l'occultisme qui te menace. C'est l'illusion de la sagesse alternative. Tu entends, l'univers te parle. Tu es ton propre Dieu. La Bible est une belle image, mais elle doit évoluer. Mais écoute bien. Si ce qu'on te propose ne te renvoie pas à la croix, au sang, à la repentance et à la résurrection, ce n'est pas une lumière, c'est une fausse aube. Ce test est un révélateur. Il ne juge pas ta foi visible. Il évalue ta racine. Es-tu capable de dire non à ce qui brille, pour rester fidèle à ce qui sauve? Dans un monde où tout se mélange, ton salut réside dans ce que tu refuses d'absorber. 6. Quand la nuit révèle ta guerre, tout est paisible, la ville dort, les volets sont fermés, le téléphone éteint. Mais dans l'invisible, les choses s'agitent, car dans le silence des hommes, les esprits parlent. Il est minuit passé. Tu es couché, fatigué. Tu crois être seul, mais le ciel t'observe. Et l'enfer aussi. Car la nuit, c'est le moment où les masques tombent, où les vérités spirituelles se révèlent, pas à la lumière, mais dans les ténèbres. Tu fermes les yeux, et ça commence. Tu te retrouves dans un lieu que tu ne connais pas, tu es poursuivi, tu es nu, tu es paralysé, tu cries, mais aucun son ne sort. Tu vois des visages connus qui agissent bizarrement, tu reçois à manger, tu ressens une oppression, tu te réveilles en sueur, l'esprit flou, le cœur accablé. Ce n'est pas juste un rêve, c'est un théâtre de guerre. Le monde spirituel utilise la nuit pour sonder ce que ton esprit tolère. L'ennemi veut voir. Est-ce que ta foi s'endort quand ton corps se repose?
Es-tu un chrétien conscient à 18 heures, mais inconscient à 2 heures du matin? La nuit, c'est une sentinelle invisible. C'est un champ de bataille où se préparent des attaques qui ne se verront qu'au réveil. Un homme d'affaires commence à faire faillite sans raison. Une femme sent soudain une distance avec Dieu. Un jeune perd sa passion spirituelle du jour au lendemain. Mais si l'on remonte le fil, cela a commencé par une simple nuit troublée. Tu as mangé dans un rêve. Quelqu'un t'a offert un bijou ou touché la tête pendant ton sommeil. Tu t'es vu lié, enchaîné, ou traîné dans la boue. Ce ne sont pas que des images. Ce sont des transactions spirituelles tentées pendant ton sommeil. Et voici le test. Vas-tu les ignorer ou les confronter? Beaucoup se réveillent en disant « C'est juste mon inconscient ». Mais un veilleur se lève et déclare « Je brise, au nom de Jésus, tout ce que j'ai vu. Rien de ce rêve ne prendra racine. Mon sommeil appartient à Dieu. » Car un chrétien mature ne dort pas comme tout le monde. Il chèle ses nuits dans le sang de l'agneau. Il veille par l'onction. Il place des anges au coin de son lit par la prière. La nuit n'est pas le royaume de l'ennemi. Elle est un terrain d'intercession stratégique. Et ceux qui apprennent à la conquérir ne se contentent pas de survivre. Ils dominent. Alors ne dis plus jamais « ce n'était qu'un rêve », car peut-être que ta destinée s'est jouée. Entre 3h02 et 3h17 du matin, 7. Quand ton cœur montre ce qu'il aime vraiment, il n'y a pas de bruit. Aucun coup sur la porte. Pas de frisson surnaturel. Juste une question, nue, tranchante, posée dans le silence. Et si on t'offrait ce que tu veux, au prix de ton âme? Tu n'es pas attaqué. Tu es sondé. L'ennemi n'a pas besoin de chaînes s'il peut te séduire avec des pièces d'or. Il n'a pas besoin de te faire tomber s'il peut simplement te faire pencher. Ce test n'a pas lieu dans une tempête spirituelle. Il arrive dans les couloirs du besoin, dans les recoins de l'ambition, dans les murmures d'un presque rien. Tu pries pour un miracle. Et soudain, une aide arrive. Rapide, facile, bien emballée. Mais l'emballage cache un lien, une attente, une influence, une dette invisible. Ce n'est pas un don, c'est un piège avec un sourire. Et si tu le reçois sans veiller, tu viens d'échanger une promesse divine contre une avance humaine. La question est simple. Ta foi a-t-elle un prix? Peux-tu détourner les yeux de Dieu pour un salaire plus grand, une opportunité séduisante, une relation confortable? Es-tu capable d'ajuster ton obéissance pour préserver ton niveau de vie? Ce test ne se joue pas que dans la richesse, il se joue dans l'insécurité. Quand tu choisis de garder au lieu de semer. Quand tu dis « je n'ai pas assez », alors que tu pourrais nourrir quelqu'un. Quand tu pries pour la multiplication sans jamais poser la première graine. Ce que tu fais avec ton argent parle plus fort que tes chants d'adoration. L'argent n'est pas mauvais, il est un miroir. Et l'ennemi s'en sert pour refléter ta vraie allégeance. Car ce que tu refuses de remettre à Dieu devient un terrain d'attaque. Dans la Bible, des hommes comme Achan ont tout perdu pour avoir convoité ce que Dieu avait déclaré maudit. Ananias et Saphira n'ont pas été jugés pour avoir donné peu, mais pour avoir menti au Saint-Esprit, en gardant ce qu'ils prétendaient offrir. L'intégrité ne se voit pas sur ton compte bancaire. Elle se manifeste dans les décisions secrètes. Quand tu refuses un gain qui compromettrait ton obéissance. Quand tu donnes sans attendre de retour. Quand tu choisis la fidélité plutôt que le confort. L'argent est un test, un révélateur de royaume. Il veut montrer qui règne vraiment sur ton cœur. Et dans le silence de cette épreuve, le ciel observe. L'ennemi aussi. Tous les deux veulent voir « Es-tu encore à vendre ?» Tu as entendu, tu as vu. Ces portes, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités spirituelles. Et si tu es honnête,
Tu en as reconnu au moins une, peut-être même plus. Ce n'est pas de la condamnation, c'est un appel, un rappel, une grâce. Car si l'ennemi cherche l'accès, le Seigneur, lui, cherche une habitation. Il ne veut pas juste te défendre, il veut t'habiter. Il veut sanctifier ton cœur, ton sommeil, ta bouche, ton obéissance, ton foyer, tes choix, tout. Il ne cherche pas une cachette, mais une demeure. Alors prends aujourd'hui comme un moment saint, un moment où tu ne dis pas seulement « Seigneur, protège-moi », mais « Seigneur, purifie-moi, montre-moi les portes à refermer. Là où tu as accepté un faux cadeau, rejette-le. Là où tu as parlé sans amour, repens-toi. Là où tu t'es laissé séduire, reviens à la croix. Là où tu dors sans veiller, veille à nouveau. Là où tu as été influencé, retrouve ta liberté. Là où l'or a parlé trop fort, rends gloire à celui qui ne s'achète pas. Car une maison purifiée attire la présence. Et là où Dieu demeure, aucun esprit impur ne peut rester. Ne t'endors pas sur ton appel. Ce que Dieu t'a confié est trop précieux. Rappelle-toi, ce n'est pas parce qu'on te teste que tu es faible. C'est souvent le contraire. Tu es ciblé parce que tu portes quelque chose que le ciel a sanctifié.